Je m'appelle Cyril Amat. Cette semaine, je suis le juge-arbitre du FIP Platinum Lyon. C'est un tournoi international de padel. C'est mon premier tournoi en tant que juge-arbitre international de padel. C'est ma 12e désignation cette année. Auparavant, j'étais juge-arbitre à l'Open Super 12 doré de tennis en février. Ensuite, j'ai été à Cherbourg en tant que chef des arbitres sur un ATP Challenger. Je me suis promené un petit peu en Europe, au Luxembourg notamment cet été, à Dijon également sur une Summer Cup U12, donc c'est une compétition par équipe. Et puis plus récemment sur le French Riviera Open, un tournoi de tennis fauteuil international aussi en tant que chef des arbitres. C'est un tournoi qui s'appelle maintenant le Lyon Platinum. C'est la 2e édition. C'est une catégorie qui rassemble des joueurs qui sont tout juste rentrés dans le top 10. On a un joueur qui est 9e mondial et qui va jusqu'à la 50e mondiale. Donc vraiment, voilà, on est monté en catégorie et avec des joueurs et joueuses qui font partie des tout meilleurs mondiaux et qui jouent les premières têtes d'affiche dans les majeurs en dessous. Le FIP Platinum de Lyon 2025 est un tournoi assez technique à gérer puisqu'on joue sur 2 sites. Les qualifications se sont jouées sur un site externe à la All-in Academy à Lyon. Et le tableau principal, hier, s'est joué à cheval sur les 2 sites, à la All-in également et ici au Palais des Sports de Gerland. Donc il y a toute une gestion à organiser entre les arbitres, la programmation des joueurs. Forcément, tous les joueurs veulent jouer sur le site principal, alors que le site de la All-in est très bien aussi. Mais il faut faire des choix, il faut faire des arbitrages. Donc on se réunit avec Lionel Roux, le directeur du tournoi, tous les soirs. Moi, j'amène le côté un petit peu sportif en disant attention, là, il y a trop d'écart entre les adversaires, donc il faut qu'on rapproche. Et lui amène un peu son côté organisateur de dire bah moi, je veux des Français, les top players au moment de la journée les plus intéressants pour le public, pour les invités, les guests, etc. Donc on essaye de discuter pour trouver le meilleur arrangement possible pour que voilà, on puisse à la fois préserver les intérêts sportifs des joueurs, mais aussi les intérêts organisationnels et médiatiques du tournoi. Cette semaine, on a eu un total de 9 arbitres de chaise, principalement parce qu'on jouait sur les 2 sites. L'équipe principale, on va dire, était de 6. Elle est venue être renforcée par 3 arbitres extérieurs. Et puis, au fur et à mesure de la semaine, bien sûr, on ne va garder que plus que 2 arbitres pour dimanche pour les 2 finales. On a une équipe qui est composée sur la base de 6, on va dire, de 2 Français et 4 internationaux. C'est important pour nous d'avoir des arbitres internationaux qui ne font que du padel. Les arbitres aujourd'hui en France viennent majoritairement du tennis, donc on a aussi beaucoup à apprendre des arbitres internationaux qui, eux, ont une culture padel beaucoup plus grosse que nous. Les tournois de paddle, ils sont à la fois similaires mais aussi très différents d'un tournoi de tennis. Ils sont similaires dans le sens où, par rapport à l'organisation générale, on a une équipe d'officiels, on a une équipe de communication, on a des voltigeurs, on a des ramasseurs de balles, on a des arbitres. Ce qui fait que, voilà, on fonctionne un petit peu tous les services les uns les autres de la même manière, service des transports également. Au niveau de la programmation, on utilise le même mode de fonctionnement, démarrage à une certaine heure, suivi 2, départ avant notre before, ce qu'on appelle une certaine heure pour que voilà, on préserve un petit peu le spectacle dans la journée. Donc ça, c'est assez similaire. Il y a quelques règles également sur les pistes qui sont également similaires. Par contre, c'est aussi totalement différent dans le sens où le paddle a sa propre identité. On est sur un circuit très espagnol, sud-américain. Il n'y a que 5% à peu près des joueurs qui parlent anglais. Donc c'est vrai que d'avoir quelques notions d'espagnol, ça peut aider à simplifier la communication avec les différentes parties durant la semaine. Une journée type ici sur ce FIP Platinum 2025 de Lyon, c'est déjà la proximité de l'hôtel. J'ai la chance d'avoir un hôtel pas très loin, donc en 5 minutes à pied, j'arrive au stade. Je prends toujours la température, un peu comme toujours, à dire bonjour à toutes les équipes, savoir un petit peu quelles sont les nouvelles du matin. Ce matin, on a eu un petit souci de piste où la moquette avait légèrement gondolé, donc il a fallu faire revenir la société pour que voilà, on fasse ça rapidement, qu'on règle le problème et qu'on puisse quand même démarrer les matchs à l'heure, puisque les joueurs se sont échauffés, ils sont prêts. Eux, ils s'attendent à ce que forcément on débute à l'heure. C'est tout bête, mais par exemple dans le cahier des charges, il faut des fruits pour les joueurs. Bon, s'assurer qu'il y a bien un voltigeur, un volontaire qui va réapprovisionner les frigos en bananes, etc. Et puis après des petits détails, voilà, le nettoyage des vitres. Ici au paddle, c'est quand même une pratique qu'on ne connaît pas dans le tennis. Et typiquement, voilà, s'assurer que la société qui vient nettoyer les vitres le matin à fond le fasse bien pour que visuellement sur les retransmissions télé ça soit joli. Toujours avoir quelqu'un au bord du cours avec un chiffon quand il y a une trace un peu trop visible entre 2 changements de côté qui puisse aller régler ça. Voilà, je fais le tour un petit peu de tous les services, je prends la température et puis après une fois que la musique est lancée, j'ai pas mal de paperasse administrative à faire. Donc c'est des rapports sur les codes de conduite qui ont été donnés par exemple les jours précédents. C'est de m'assurer que tous les arbitres vont bien remplir leur note de frais également. Gérer les repas avec l'organisation, parce qu'ici il n'y a pas de chef des arbitres, donc j'ai un peu cette double casquette aussi. Donc voilà, après je gère un peu le tout venant entre guillemets, mais voilà, c'est des journées qui sont bien remplies. Surtout au paddle où les joueurs sont quand même très demandeurs et il y a beaucoup de demandes qui sortent toute la journée des différentes parties.
Avec le directeur du tournoi, ici Lionel Roux, les échanges sont nombreux déjà en amont du tournoi pour essayer d'affiner, d'éplucher le cahier des charges. Des fois lui a une question, moi je vais avoir aussi une question dans l'autre sens, donc beaucoup d'échanges en amont et surtout durant le tournoi énormément d'échanges avec toute la partie qui est en lien avec les pistes, avec le cours, pour que tout soit ok pour les joueurs, tout soit ok pour les arbitres. C'est important de s'appuyer sur quelqu'un qu'on connaît, donc j'ai la chance de connaître Cyril puisque sur le Challenger, le Sopra Steria nous a accompagnés. Je savais qu'avec Cyril ça allait bien fonctionner, qu'il allait à la fois défendre le tournoi, mais en le faisant aussi avec une conscience pleine de ce qui peut être fait et pas fait, parce que parfois un directeur peut pousser sur des choses qui vont pas dans le sens des joueurs, mais qui vont plus dans le sens de l'organisation. Donc on est assez équilibré là-dedans, ça se passe plutôt bien, même pour défendre un petit peu un programme. Mettre des joueurs qu'on a envie d'avoir sur le central. Il arrive à avoir les bons arguments pour aller derrière défendre auprès de la Fédération internationale de paddle, donc ça c'est important. On le devient juge-arbitre en passant les différentes qualifications fédérales. La Fédération française de tennis a créé une filière de juge-arbitre de paddle niveau 1, 2 et 3. Et une fois qu'on atteint le niveau 3, on peut accéder au niveau internationaux auprès de la Fédération internationale de paddle, la FIP, puisque à l'international, il existe deux fédérations distinctes, celle du tennis et celle du paddle. Pour obtenir ce diplôme de juge-arbitre de paddle, c'est assez technique quand même. Bon, déjà, il faut parler anglais parce que la formation et l'examen, pour le coup, eux, sont en anglais. Si on vient du tennis, il ne faut pas du tout se dire « Ah bah c'est à peu près comme le tennis, il y a 2 ou 3 règles qui changent et puis je vais me débrouiller ». Pas du tout, il faut vraiment oublier ce qu'on a mis des années à construire dans le tennis pour vraiment apprendre de nouveau et construire quelque chose de nouveau dans l'appréhension des règles, etc. Il faut arriver à rester très ouvert et surtout pas arriver en terrain conquis. Alors j'ai souhaité devenir juge-arbitre de paddle pour me diversifier, déjà pour apprendre de nouvelles choses. Il y a toujours des choses que je ne connais pas et qui se produisent sur un tournoi de paddle qui ne se produiront peut-être jamais sur le tournoi de tennis, mais la seule fois où ça arrivera sur un tournoi de tennis, j'aurai l'expérience de l'avoir vécu sur le paddle. Et puis c'est aussi un challenge, c'est une pratique qui est en pleine explosion. En France, on le voit, le nombre de pratiquants a explosé ces dernières années, le nombre de pistes se construisent un petit peu partout, le nombre de tournois aussi commence à arriver, la compétition évolue chaque année, on réajuste des règles, on expérimente des choses, ça marche moins bien, tac, on repart sur un autre chemin. Et c'est ça qui est challengeant aussi, c'est de se dire, quelque part, très modestement, je participe un petit peu à la structuration de cette pratique par la compétition, par le juge arbitrage et de dire voilà, moi je vais aussi faire des retours à la fédération en fin de semaine en disant tiens, cette règle là par rapport à la FIP, il faut qu'on soit peut-être un peu plus proactif, qu'on l'anticipe, ou ce cahier des charges là, voilà, on l'a peut-être pas assez bien appréhendé, il faut que l'année prochaine pour tous les tournois en France on arrive à aider un peu plus les tournois. Donc c'est vraiment ça qui est challengeant et qui me motive dans le paddle, et aussi parce que j'aime bien la pratique, il faut l'avouer. Cette semaine prend énormément de plaisir, forcément. Toute cette gestion globale de l'événement, moi j'adore ça, les interactions entre les gens, essayer de mettre tout le monde dans une bonne atmosphère pour que chacun puisse faire le meilleur boulot sans stress, sans pression. Il y a de la pression, il y a du stress, c'est certain, mais mon but c'est de ne pas le faire rejaillir. Et du coup, à la fin de la semaine, tout le monde est content d'avoir participé à cet événement et de la réussite, je l'espère, qu'il y aura à la fin de la semaine pour dire « Ah, c'était super, vivement l'année prochaine qu'on recommence ». Donc c'est ça qui me fait plaisir dans le juge arbitrage, au paddle et aussi au tennis, bien sûr.